Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à cette heure-ci. Il est 19 h chez vous, il est 20 h chez moi. Et c'est l'heure du conte, l'heure de l'histoire, l'heure de rentrer dans un monde différent, un monde peut-être magique, sait-on jamais. Alors je vous en prie, appelez vos parents, appelez vos amis, appelez vos frères, vos sœurs, vos grands-parents. Installez-vous tranquillement les uns à côté des autres. Bonjour Zaineb. Installez-vous les uns à côté des autres. Prenez les doudous, prenez les biberons, je sais pas. Prenez-vous dans les bras tout simplement. Ah, pas trop à cause du Covid, mais allez, soyons un petit moment tranquille où on va s'évaporer, partir dans un autre monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire. Alors c'est un conte, moi je trouve que c'est plutôt une histoire. C'est l'histoire du lac hanté. Alors ça fait encore partie de ces contes marocains, de ces contes d'Afrique du Nord que j'aime beaucoup. Alors ça se passe dans un petit douar, vous savez, un petit village on va dire, où chacun se sentait heureux. C'était un endroit paisible où tout le monde se connaissait. C'était un petit village, pas très grand, mais assez grand pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. C'était un village avec des tas de maisons blanches et toutes ces maisons qui étaient un peu comme en Tunisie, hein, pas très très hautes avec le toit plat. Et puis, il y avait certaines qui avaient des endroits où c'était un petit peu plus rose, d'autres un petit peu plus bleu. Enfin, il y avait des couleurs, des taches de couleurs de temps en temps qui étaient super agréables. Et ce petit douar avait été construit tout autour d'une source fraîche qui jaillissait tout le long de l'année et qui permettait d'apporter de l'eau, d'apporter de quoi faire boire les animaux, de quoi arroser les fleurs et puis de quoi vivre tout simplement. Et l'eau était cristalline et fraîche. C'était un vrai bonheur. Il y avait un petit endroit au pied où on pouvait barboter, on pouvait venir avec les enfants, on pouvait s'éclabousser quand il faisait très chaud. On disait même que les gens étaient tellement heureux dans ce petit douar que leurs yeux avaient pris la couleur du ciel, la couleur pure du ciel, bleu, magnifique, bleu transparent. Pas comme les miens, les miens ils sont marrons. Mais bon, c'est pas grave. Dans ce petit douar, ils avaient tous des yeux très bleus, ils avaient un visage complètement reposé, il n'y avait pas de stress. Ils étaient tout simplement heureux, tout simplement. Chaque matin, c'était comme une bouffée de bonheur, une bouffée de joie. Ils se réveillaient tous sachant que leur journée allait bien se passer. Les troupeaux, parce que c'était principalement des gens qui avaient des troupeaux, les troupeaux, eh bien, ils partaient paître, tout seuls dans la nature. Ils partaient le matin et ils rentraient le soir après avoir mangé toute la journée et ils revenaient tous. Tous les animaux revenaient à chaque fois. Pas un seul se perdait, pas un seul ne manquait. Pas un seul était dévoré par un animal sauvage. Pas un seul était volé, pas un seul se faisait mal. Tous les soirs, le troupeau entier rentrait, tout simplement. Alors, ça permettait à tout le village de faire autre chose, de travailler au champ, de bâtir encore plus de maisons et surtout de prendre soin les uns des autres. Le douar vécut ainsi pendant très longtemps dans la paix d'Allah. Rien ne se passait de malheureux. Tout était tellement calme, tellement beau, tellement serein. Mais un jour,
malheureusement, un homme mourut. Un homme, que dis-je? L'homme, le sage, l'homme le plus âgé, l'homme qui avait le plus de connaissances dans ce village, celui qui avait la sagesse. Eh bien, un jour, il est mort. Il n'a pas été tué, il n'est pas tombé malade. Il est mort de vieillesse, car son temps sur la terre était passé. Ça faisait très longtemps qu'il vivait, tellement longtemps qu'on pensait qu'il était immortel. Donc tout de suite, le village a eu un grand choc. Ils étaient tristes parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être malheureux. Et soudain, ils comprirent ce que cela voulait dire. Être malheureux. La disparition de cet homme, de ce grand homme, les attrista profondément. Mais le temps passa. Le temps a fait son œuvre, et petit à petit, le Douar se remit à vivre, se remit à se faire des souvenirs merveilleux, se remit à voir le ciel bleu, se remit à laisser partir les animaux la journée sans craindre. Mais un jour, Razouani, vous savez Razouani, oui, Razouani, le soir, s'aperçut qu'il lui manquait une vache. Ça n'était jamais arrivé. Jamais n'était arrivé cette chose monstrueuse, jamais un animal n'avait disparu, et là, la vache de Razouani a disparu. Mais quelle horreur! Mais quelle tristesse! Mais que se passe-t-il? Le village était tellement sans dessus-dessous que même la mort du saint homme paraissait une toute petite chose par rapport à cette catastrophe qui était la disparition de la vache de Razouani. Jamais de mémoire d'homme ça ne s'était passé, jamais, jamais, jamais. Toute la vallée se mit à chercher cette vache. Personne ne la retrouvait. Razouani était dans tous ses états, c'était pas possible. Alors, Razouani se mit à clamer très fort l'absence de sa vache, à hurler, à ameuter tout le monde, à dire « Mais où est ma vache que j'ai élevée de tout mon cœur, que j'ai chérie, elle n'est pas là, je la nourrissais soigneusement, elle a disparu !» Ils ont cherché partout, peut-être s'était-elle fait mal. Alors on lui dit « Mais Razouani, ne t'en fais pas, elle va revenir, c'est une bête intelligente, tu l'as tellement bien soignée qu'elle va revenir, elle va retrouver le chemin. Si elle s'est perdue, elle va retrouver son chemin. Si jamais elle a mangé une mauvaise herbe, bon, elle va en trouver une autre qui va la guérir. » Tout le monde essaie de trouver une solution positive, quelque chose qui expliquerait la disparition de cette vache, et tous sont vraiment sûrs qu'elle va revenir. Malheureusement, les jours passèrent, les nuits, les jours, les nuits, les jours, et la vache n'est pas revenue. Alors, il est arrivé quelque chose de terrible, c'est que tout le monde a commencé à se soupçonner. Regardez le voisin, il a une tête bizarre. C'est peut-être lui qui a la vache, à moins que... C'est peut-être la voisine. Elle aussi, elle est un peu bizarre, vous avez jamais remarqué? C'est peut-être elle qui a pris la vache. Et ainsi, dans ce village qui était si heureux, commence à avoir une sorte d'ambiance très désagréable. Et un jour, la mauvaise nouvelle apparut encore plus. Il y a eu d'autres disparitions. Oh oui, d'autres disparitions tout autour du village. Alors, pas beaucoup de bêtes, mais quand même, il y a Bouchaïb. Alors, Bouchaïb, lui, il a perdu son bœuf. Et Oud la Smek, vous savez Oud la Smek? Eh bien, lui, c'est son âne qui a disparu, le pauvre.
Il n'a plus de possibilité de trimballer tous ses poids parce que son âne a disparu. Et puis, Oulkadir, eh bien lui, c'est son mulet qui a disparu. Tellement d'animaux tout d'un coup qui disparaissent dans cet endroit où tout le monde était en tranquillité, mais que se passe-t-il? Un homme déclara soudain qu'il avait remarqué que près du lac, il y avait un petit lac aux abords du village. Il avait vu des pas. Alors, comme c'était l'endroit où les animaux allaient boire, il s'est dit que ces pas-là devaient être des gens qui étaient cachés pas loin. Alors, il a décidé un soir de regarder. Et tout le monde a commencé à faire « Ah non, ce sont des sorts, il y a des sorciers là-bas, il y a même des fantômes. » Des fantômes? Comment soudain avait-on pu oublier tout ça? C'est vrai que ce lac, tous nos grands-pères, tous nos arrière-grands-pères et les pères de nos arrière-grands-pères avaient dit qu'il était hanté, qu'il y avait des fantômes qui traînaient. Ce sont ces fantômes-là qui ont dû prendre les bêtes, et ainsi la rumeur partit dans tout le village, et tout le monde se mit à craindre les fantômes, à craindre toutes ces créatures malfaisantes auprès de ce lac. Bouh! Mais c'est plus un conte joyeux que je vous raconte. Ça fait peur. C'est peut-être parce que c'est bientôt Halloween, je ne sais pas. On a même raconté une fois, alors ça c'est ce qu'on s'est dit, hein, vous savez, c'est la voisine qui a dit au voisin, qui a dit au marchand, etc., etc. Il paraîtrait, je vous le dis à vous, mais vous ne le répétez pas, il paraîtrait qu'il y a un marchand ambulant qui s'est arrêté près du lac. Et le soir tombé, il a vu une sorte de cheval, un peu bizarre, qui avait des grosses chaînes très lourdes. Et en fait, il s'est approché le cheval, il s'est frotté contre sa djellaba. Le marchand, lui, il avait fermé les yeux tellement il avait peur. Alors tout de suite, il s'est mis à prier. Il apprenait le bismillah, et puis quelques versets du Coran, et puis il avait allumé le feu, et le cheval, fantôme, tout d'un coup, avait disparu. Mais maintenant, on s'en souvient de cette histoire. Avant, on ne s'en souvenait plus, comme par hasard. Et ainsi, chaque jour, arrivaient des histoires bizarres sur ce lac. Il y avait des créatures qui sortaient de l'eau. On y avait vu des feux s'allumer puis s'éteindre, voire même peut-être une sorcière sur son balai. Et alors, peut-être que tous ces animaux, ces créatures étranges étaient là pour manger les animaux des autres. Ils s'étaient réveillés. Oh là là, toutes ces histoires qui commençaient à partir partout, partout, partout dans le village. Et tout le monde se regarde et tout le monde a peur. Tout le monde commence à regarder tout le monde. Et lui, c'est peut-être une sorcière. Et lui, c'est un voleur. Et elle, vous avez vu, elle a un drôle de nez. Peut-être que ses grands-parents étaient bizarres aussi. Et cette sérénité dans ce petit village est complètement perdue. Tout le monde devient méchant. Au milieu de toute cette folie, il n'y a qu'un seul homme qui reste vraiment les pieds sur terre. Cet homme, il a observé tous ses camarades, il réfléchissait en se disant « mais ils deviennent tous fous ». Son nom était Saleh, mais en fait, tout le monde l'appelait Swilé. On disait que c'était lui qui avait le plus d'expérience dans le village parce que c'était le seul à être sorti du village. Il avait pu voyager quelques kilomètres. Même qu'il avait fait la guerre, et même que c'est là qu'il avait perdu son bras. Mais bon, lui, il se posait, il écoutait. Et un jour, alors qu'un des chefs du village venait le voir, il lui a dit « Écoute, arrête de pleurer, arrête de croire qu'il y a le malheur sur le douar.
Il n'y a pas de fantômes qui habitent sur ce lac. C'est pas possible. Les fantômes, ils n'existent pas. Ils vont pas venir pour manger les bêtes. Ils vont pas venir pour enlever vos femmes. Ils vont pas mettre à sac et brûler tout le village. Ça, ce n'est pas vrai. Les fantômes, ça n'existe pas. Mais si, ça existe. Mais non, je te dis que ça n'existe pas, dit Salé. Parce que moi, une fois, j'y ai dormi à côté de ce lac. Rien ne s'est passé. Les eaux sont belles, tranquilles. Et la lune se reflète dedans, c'est magnifique. Il n'y a pas de méchantes créatures. Mais alors, qui va nous voler? Et à ce moment-là, Swilly répond, celui qui te vole, eh bien, c'est Ibn Adam, le fils de Satan. Ou peut-être tout simplement Ibn Ada, c'est-à-dire un homme. Impossible, impossible, lui répondit le chef du village. Ce n'est pas possible. Il préférerait que ce soit des fantômes plutôt qu'une personne du village, automatiquement. Eh bien, écoute, dit Swilly, dans 2 nuits, quand il fera basse lune, donc il fera noir, nous irons nous cacher et nous verrons bien si ce sont des fantômes. 2 nuits plus tard, un défilé de silhouettes se profile sur les murs du douar au moment où tout le monde commençait à dormir. Elles descendirent vers le lac et là se cachèrent. Mais comme il n'y avait pas de lune, les eaux semblaient noires et lugubres. Bouh, ça faisait peur. Swilly conduisait son groupe d'hommes tranquillement et se posta dans un bosquet afin de regarder. Certains même montèrent dans les branches parce qu'ils n'étaient pas complètement rassurés quand même. Peu de temps après, ils entendirent le bruit d'une voiture. Une voiture conduite par des fantômes. Vous en avez vu beaucoup, vous, des voitures conduites par des fantômes? Eh bien non. Cette voiture-là n'était pas conduite par des fantômes. Cette voiture-là était conduite par des êtres humains. Swilly dit « Chut, ne bougez pas ». Alors ils ne bougèrent pas. Le matin commençait à poindre, commençait à faire rose. Mais bientôt, le soleil commença à pointer son nez. Et tout d'un coup, ils distinguèrent tout à fait bien ceux qui étaient dans la voiture. Enfin, c'était pas une voiture, c'est plus une grosse charrette motorisée, quoi. Voilà, une grosse voiture avec un vent. Et soudain, les guetteurs virent que c'était des êtres humains, des hommes, pas des fantômes. Et puis, oh, tout d'un coup, Bouchaïb, celui qui avait perdu son bœuf, oh, mais il est là, son bœuf. Il est tout vaincu. Et ensuite, Oudlasmek, mais c'est mon âne. Et très rapidement, le troisième, Oulkadir, qui tout d'un coup se dit, mais c'est mon mulet. Eh bien oui, tous ces animaux-là sont dans la charrette. Ils descendent de la charrette, du vent, de l'espèce de camionnette, quoi. Et alors Swilly lui dit, eh ben vous voyez, ce ne sont pas des fantômes, ce sont des êtres humains, et vous voyez bien, ils profitent de votre crédulité. Alors, il sort de son bosquet, il court vers les méchants et il commence à les interpeller. « Oh, vous êtes des voleurs, vous nous avez volé nos animaux, allez, il faut nous les rendre et tout. » Ils ont encore un petit peu peur, ces copains, ils restent derrière. Hein. Mais les voleurs, eux, tout d'un coup, ils se trouvent à découvert. Oh, on les a reconnus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent dans le camion. Sauf qu'en se précipitant, il y en a un qui fait tomber les clés par terre. Ils ne peuvent pas bouger. Ah! Alors, Swilly dit, « Vous voyez, ce n'était pas possible que ce soit des fantômes.
Mais qui êtes-vous? Sortez, sortez, qui êtes-vous? Montrez-vous. Ils ne veulent pas sortir. Alors, le chef du village dit, mais ce n'est pas possible, c'est sans doute pas des gens du village. Montrez-vous. Ils ne veulent pas sortir. Est-ce que ce sont des gens du village? Croyez-vous que ce soit des gens du village? Dans ce petit village si tranquille, où tout le monde s'aimait, l'histoire ne nous le dit pas. L'histoire ne nous le dit pas. La seule chose qu'on sait, c'est que le lendemain, on a retrouvé la camionnette au fond du lac. Bizarre ce conte, hein? On ne sait pas qui sont les méchants. Mais moi, je vous dis juste une chose. Depuis qu'on a trouvé la camionnette au fond du lac, le village, il est redevenu tranquille. Plus personne ne se regarde de travers, plus personne ne s'épie, on ne parle plus de fantômes. La paix est revenue au village, tout simplement. La paix, la sérénité. Et de nouveau, les bêtes s'en vont le matin et reviennent le soir avec la vache, avec le mulet, avec l'âne. Et les gens se rendent à nouveau service et se tiennent la main et travaillent ensemble. Alors il ne faut pas se laisser les vilains méchants fantômes, soi-disant, qui sont en fait des hommes. Il ne faut pas croire à ce genre de choses. Voilà. Ainsi se termine ce drôle de conte du lac hanté du Douar. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à jeudi, pas mardi, à jeudi prochain pour un nouveau conte. On essaiera de trouver un conte de princesse cette fois-ci. Ok, il en faut pour tous les goûts. Bye bye, on se quitte en musique.